On puisse réaffirmer notre fierté de porter nos cheveux crépus. Enfin, nos cheveux sont super beaux. Je suis tellement fière d'avoir les cheveux crépus. On a une telle richesse avec ces cheveux, une telle versatilité. Tu veux les avoir lisses, boum, ils sont lisses. Tu veux les avoir crépus, ils sont crépus. Tu veux les boucler, les boucles tiennent. Tu veux faire des coiffures en mode updo ou beaucoup plus travaillées, tu peux. Nos cheveux peuvent supporter les coiffures, elles peuvent les magnifier, leur donner du volume, leur donner du corps. Ce sont de beaux cheveux. Je suis fière d'avoir les cheveux crépus. Et s'il fallait changer aujourd'hui, je ne voudrais pas avoir un autre type de cheveux que les cheveux crépus. Je kiffe mes cheveux, je kiffe les cheveux crépus. Voilà pourquoi je partage l'expérience. Voilà. Coucou, je suis Sarah et je vais vous parler de l'amour que je porte à mon afro. Alors j'ai décidé de faire cette petite expérience pour le site Libère ton afro, qui est un site dédié aux jeunes filles et jeunes femmes qui veulent porter leur afro librement, sans se soucier du regard d'autrui, de comment c'est perçu par la société actuelle, et qui veulent simplement déclarer leur amour pour leurs cheveux, leurs racines crépues, leurs frisettes, leurs bouclettes, et juste être elles-mêmes jusqu'au bout des cheveux. Donc je vais répondre au fur et à mesure à plusieurs questions qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur mon hair journey, mon cheminement capillaire, et de savoir d'où vient cet amour pour mon afro. Alors je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans, je vis en région parisienne, je travaille principalement sur le canal digital et donc je gère en fait des campagnes de communication sur le web. Libérer son afro pour moi ça signifie tout simplement être fier de porter son afro au quotidien, de l'exprimer de différentes manières et tout simplement exprimer sa personnalité. Je ne pense pas qu'on puisse réduire une personne ou une femme à simplement son afro ou à ses cheveux, mais ça fait partie intégrante de ce qu'elle est. En tout cas, ça fait partie intégrante de ce que je suis. Et c'est vrai que pour moi, libérer mon afro a concouru avec le fait de libérer également ma personnalité, d'avoir plus confiance en moi et de m'accepter telle que je suis, dans mes racines, crépues, dans mes cheveux, qui peuvent paraître inconventionnels dans la société française et actuelle dans laquelle nous sommes, mais qui est tout à fait caractéristique de celle que je suis. Donc pour moi, libérer son afro, c'est aussi libérer sa personnalité, libérer ce que l'on est et l'assumer, en être fier. Et voilà. Ce qui m'a poussée à porter mes cheveux de manière naturelle, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai été maman d'une petite fille qui a les cheveux bouclés, frisés. Et j'avais vraiment envie, en fait, dans son parcours de vie, depuis très jeune, de lui inculquer l'amour d'elle-même. Et en la voyant avec de ces si beaux cheveux naturels et en ayant le désir de lui apprendre à s'aimer telle qu'elle est sans vouloir altérer ce qu'elle est, je me suis dit mais comment est-ce que je peux lui transmettre ce message-là si moi-même j'assume pas mes cheveux ou alors je ne lui montre pas que je n'assume pas mes cheveux mais que je ne lui montre pas comment je peux les célébrer et les porter fièrement au jour le jour. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment eu l'idée de me dire bon bah voilà, je vais vivre cette expérience avec ma fille et je vais lui montrer qu'on peut porter ses cheveux, en être fière et en être la fière représentante. Donc j'ai arrêté de me défriser les cheveux 2 ans après sa naissance. Ça remonte à 2013, fin 2013, début 2014 et j'ai donc commencé mon hair journey à partir de là. Oui, je porte mes cheveux en afro lâché au quotidien, j'ai envie de dire pratiquement une bonne partie de la semaine. Ou alors de temps en temps j'alterne avec des coiffures pas protectrices mais bon pour changer, donc je les remonte soit en puff, soit je fais une couette de côté, soit j'essaye de jouer avec mes cheveux, mais je les porte le plus souvent quand même assez lâchés. C'est actuellement le wash and go. Je suis vraiment tombée en amour pour cette technique de coiffure parce que j'aime ça en fait. J'ai connu plusieurs étapes quand même dans mon retour au naturel. Au début, j'ai vu d'abord mes racines repousser. Je suis quand même défrisée depuis l'âge de 6 ans, donc je ne savais vraiment pas à quoi correspondait la texture de mes cheveux. Donc j'ai commencé à voir mes racines pousser, puis après j'ai vu à quoi ressemblaient mes longueurs. Je me suis rendu compte que finalement ils n'étaient pas si difficiles à gérer. J'ai commencé par les twist out, les braid out. Et puis après, au fil du temps, j'ai fini à force d'en prendre soin et de commencer à voir un peu ce qui leur correspondait et ce qui leur correspondait moins bien, à découvrir en fait la vraie texture de mes cheveux. Et récemment je me suis rendu compte que avec les bons produits j'avais une hydratation qui durait beaucoup plus longtemps et j'avais des boucles en fait naturelles qui se créaient et qui ne nécessitaient pas non plus
de devoir à chaque fois passer par des twist out et des braid out pour les avoir bouclés. Non pas que ce soit une nécessité parce que je les portais vraiment mes cheveux, j'aime que ce soit, qu'ils soient très frizzy, très dans tous les sens. Donc la définition c'est pas quelque chose de super important pour moi. Mais bon, si naturellement j'ai des bouclettes, des frisettes qui me permettent d'avoir un afro à peu près coiffé sans que j'ai plus d'efforts à faire que ça, disons que par fainéantisme, le wash and go c'est vraiment mon truc. Là j'essaye de texter toutes les techniques et toutes les marques avec lesquelles je peux le faire, je m'éclate, donc c'est vraiment ouais. Le wash and go d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors mon mari très bien, il faut dire qu'en fait je les portais, avant mes cheveux je les portais toujours, je les défrisais. Et comme je savais pas trop quoi faire avec, j'ai eu une période pendant l'adolescence où j'étais très, voilà, petite coiffure, nanana, mais après, passer en école de commerce, j'avais vraiment plus le temps. Donc je les coiffais toujours en arrière, chignon en arrière, même pas de raie, rien du tout, chignon en arrière. Donc quand j'ai décidé de passer au naturel, mon mari l'a super bien pris et d'ailleurs il m'a même un peu poussée. Il m'a dit mais attends, pourquoi tu te lâches pas un peu plus tes cheveux? Pourquoi est-ce que tu fais pas ci? Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Donc pour lui ça a été un soulagement quand je suis passée au naturel. Et le fait de les porter en afro, là ça a été l'apothéose pour lui. Il était vraiment super content. Alors, parfois il passait même derrière pour me dire ah, tiens monte un petit peu. Enfin, il kiffe, il adore mon afro. Au travail, alors au travail, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de remarques négatives ni quoi que ce soit. Mon N+1 était super émerveillé. À chaque fois il était là, oh waouh. Enfin, non, j'ai toujours eu des retours très positifs. Donc au niveau du milieu du travail, ça m'a pas posé problème. Et puis après, comme j'ai commencé à travailler pour moi, ça m'en posait encore moins parce que voilà, mon afro, je l'imposais. Donc il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Très simple. Samedi ou dimanche, c'est wash day familial. Donc je m'occupe des cheveux de ma fille, puis des miens. Je commence toujours par un pré-pou. Soit à l'huile de jojoba, soit à l'huile d'argan, tout simplement à l'huile d'olive. N'importe quelle huile que j'ai sous la main, je la prends. Après mon pré-pou, je me les lave avec un shampoing sans sulfate, le plus doux possible. J'utilise actuellement le shampoing Shimosture. Le moisture rétention. Quand je n'utilise pas le shampoing, parce que le shampoing j'utilise une fois par mois, j'utilise soit le Coconut Co-Wash de S.I.M. ou très récemment j'ai reçu de la part de Phytospécifique la crème lavante Phytospécifique qui sert de co-wash qui permet en fait d'espacer les lavages au shampoing. J'enchaîne avec mon masque et là c'est mon petit chouchou, c'est mon chouchou. J'ai récemment découvert le Rasoul et je l'utilise maintenant comme masque attitré, officiel, indémodable, irremplaçable, c'est le Rasoul. C'est vraiment un ingrédient naturel que mes cheveux adorent, 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 adorent. Ça a vraiment transformé radicalement ma routine capillaire et vraiment l'état visuel et même intrinsèque de mes cheveux. Ils sont vraiment doux, repulpés, redéfinis, brillants, assouplis, gainés, enfin tout ce que vous voulez de bon, moi je l'ai trouvé dans le Rasoul. Puis après, je les rince et je procède à mon coiffage. Donc vu qu'ils sont déjà mouillés, soit j'enchaîne directement avec mon leave-in, ma crème et mon huile, soit je remets un peu en brume assez rapide du jus d'aloe vera. Et puis après, je m'applique donc une crème capillaire. En ce moment, j'utilise la René Furterer Caringa ou alors la Double Buttercream de S.I.M. qui est vraiment juste ouf. Et puis après, j'enchaîne avec une huile. Donc soit de l'huile de jojoba, soit une fine couche de beurre de karité. Et puis après, j'enchaîne avec mon gel pour faire mon wash and go. Ou quand j'ai envie de faire un wash and go sans gel, j'utilise une crème capillaire qui définit les boucles, comme par exemple la Coconut Curling Cream de Cantu. Donc voilà un peu pour ma routine capillaire. L'afro qui me plaît dans l'idéal, c'est un afro en volume, en hauteur, en cascade, en exagération, en démesure. J'aime que ce soit touffu, malléable, souple, fluffy. J'aime qu'il y ait du mouvement. C'est pas vraiment une anecdote, mais un peu un ras-le-bol. Les personnes qui viennent et qui se jettent sur les cheveux sans même poser de questions, ça a le don de m'exaspérer. J'étais dans le bus
je me rendais je ne sais plus où. Et une femme arrive comme ça, elle me regardait de loin. Au moment de descendre, elle arrive, elle me regarde avec insistance, moi je tourne la tête pour descendre. Et elle prend sa main et elle la pose comme ça sur mes cheveux. Ouais, elle plonge sa main dans mes cheveux. Là, je me retourne, je fais, vous faites quoi? Enfin, excusez-moi, vous faites quoi là? Ce sont mes cheveux. Enlevez votre main. Je lui relève la main. Et là, elle a le toupet de me répondre, oui, mais vous aviez quelque chose dans les cheveux, donc je vous l'enlevais. Mais what the heck? Enfin, je t'ai rien demandé. Donc voilà, ce genre de comportement, don't touch my hair. Voilà. En fait, je crois que je m'en fous. Ouais, je m'en fous tellement que du coup, j'ai l'impression que même les personnes qui voudraient me faire des remarques ou des critiques n'osent pas. Parce que je l'impose, je suis là, je suis avec, donc donc voilà quoi, il n'y a même pas de place pour... Il n'y a pas de place pour une remarque ou une critique, et même si, même si les gens la faisaient, enfin... Whatever. Nikia Phoenix, elle m'inspire, je trouve qu'elle a de beaux cheveux, je trouve... voilà, j'aime ses cheveux, à chaque fois que je les regarde, je me dis mais genre pourquoi je ne me couperais pas les cheveux ou... Ouais, Nikia Phoenix, ouais, Air Crush. Les Wash and Go, ouais. Et au tout début, les résultats n'étaient pas du tout cute, mais alors pas du tout. C'était même compliqué. Donc j'ai laissé tomber à un moment et puis après j'ai repris et là j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Focalisez-vous premièrement sur la santé du cheveu, sur la qualité du cheveu plutôt que sur la quantité ou sur la longueur. Un autre conseil, ce serait vraiment de ne pas comparer les textures. Je sais que c'est facile à dire et que c'est très difficile à observer, surtout qu'aujourd'hui avec Instagram, YouTube, on a vraiment pléthore de youtubeuses, donc pléthore de textures, donc pléthore de questions quand on retourne au naturel et qu'on se rase sur à quoi va ressembler ma vraie texture. Et c'est vrai que moi quand je suis retournée au naturel, j'ai pas fait de big shop, j'ai arrêté de me défriser, j'ai laissé pousser un certain temps parce que je me sentais pas de faire un big shop et franchement je ne pense pas que j'aurais pu assumer de me raser les cheveux. Ayant une tête ronde, je ne pense vraiment pas que je me serais rendu service, pour être tout à fait honnête. Le big shop c'était pas une option pour moi. Donc j'ai arrêté de défriser, j'ai laissé pousser mes repousses, puis après arrivé à un certain niveau, j'ai coupé mes longueurs défrisées et puis après j'ai commencé à voir comment travailler avec. En ce temps-là, je me posais pas trop la question de la texture en fait. Je voulais vraiment juste arrêter de me défriser, j'en avais vraiment marre de tout le temps avoir recours au pot de défrisage pour un mariage, pour un baptême, pour un entretien. Non, j'ai porté mes cheveux, voilà, quand ils repoussaient, sans faire de twist out ou de braid out, j'ai laissé vraiment comme ça parce que j'aime vraiment la texture du cheveu crépus sous toutes ses formes. Je le trouve beau, je trouve le cheveu crépus beau quoi. Enfin, et je trouve pas qu'il soit particulièrement beau en fonction d'une catégorie ou d'une nomenclature. Je précise pas forcément quel type de cheveux j'ai selon la nomenclature d'André Walker parce que je trouve pas que ce soit très parlant. Je pense que même dans les catégories 1, 2, 3, 4, non, il n'y a pas de 5, il y a vraiment des sous-catégories et des mixtures encore tout à fait uniques. Les conseils, ce serait vraiment de se focaliser sur la qualité du cheveu. Couper s'il faut couper, les filles, couper s'il faut couper. Un cheveu qui a des pointes fourchues ou qui a des nœuds ne ressuscitera pas. Il faut couper. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit vraiment bien. S'ils peuvent être longs tout en étant en bonne santé, gloire à Dieu, ou tant mieux. Mais s'ils doivent être courts mais en bonne santé, je préfère. Parce que je sais qu'ils pousseront mieux, qu'ils seront mieux fournis, qu'ils seront plus beaux, qu'ils seront faciles à démêler. Et voilà quoi. Enfin, de toute façon, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour le regard des autres. On n'est pas dans une course. Hein. Un cheveu n'est pas beau parce qu'il est long. Il est beau parce qu'il est bien entretenu, qu'il est en bonne santé. Et voilà. Mes deux conseils, ce serait qualité versus quantité. Vraiment regarder à la qualité des cheveux. Éviter de se comparer, essayer de regarder sur YouTube des filles qui ont des cheveux qui se rapprochent. Je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui ont des cheveux, qui ont les mêmes cheveux. Même moi, dans ma fratrie, on a toutes
un type de cheveux complètement différent. Entre mes filles, entre la première et la deuxième, elles ont toutes les deux des cheveux complètement différents. Donc ne regardez pas aux autres, regardez vraiment à vous. Prenez ce retour au naturel comme un parcours initiatique vers celle que vous êtes vraiment. Et essayez de faire un travail pour vraiment vous accepter tel que vous êtes et aimer vos cheveux tels qu'ils sont. Et pas tels que le monde peut les juger acceptables ou tels que même peut-être la communauté peut suggérer acceptables. Voilà. Ne pas se comparer, do you, boo. J'ai un blog qui s'appelle Let's Talk About, sur lequel je parle essentiellement de développement personnel, d'amour de soi, de confiance en soi, révéler la personne que l'on est au fond de soi et tout simplement l'accepter. J'y partage également des petites anecdotes, vie de maman, entrepreneuriat et de cheveux qui est le sujet qui nous lie aujourd'hui. Donc à ce blog, j'ai une chaîne YouTube sous le nom Let's Talk About, sur lequel vous pouvez retrouver mes vidéos capillaires seule, ma fille aussi, ma première fille, Sekia. On échange un peu nos petits tuyaux et astuces sur comment gérer les cheveux bouclés frisés pour elle et puis frisés crépus pour moi. Sur ma chaîne YouTube, je vais développer une section de vidéos dédiée au développement personnel. C'est vraiment une discussion. Si vous avez envie de vous joindre à la conversation, je serai ravie de partager avec vous. Prochainement sur ma chaîne YouTube et déjà sur mon blog. Allez visiter le blog Libère ton Afro, c'est juste génial. Vous y découvrirez des parcours et des profils de filles qui portent des afros de différentes formes, de différentes textures, de différentes longueurs, de différentes couleurs et qui professent tout simplement leur amour pour l'afro. Donc allez soutenir le blog, allez soutenir le blog. Ciao! Je n'utilise jamais de peigne afro parce que ça me crée des nœuds à la racine et après pour les démêler c'est casse et compagnie, donc pas de peigne afro pour moi. Je ne lay jamais mes edges, pas de baby hair pour cette touffe crépue. Mes cheveux ne se rendront jamais, je ne mets jamais de edge control, ça ne marche pas. À la seconde où je le mets, mes cheveux pouf. Donc voilà, je laisse faire le truc.